Bonjour. Alors, dans ce module, on va étudier ou, disons, voir ce qu'on appelle les propriétés calculées, que des fois j'appelle aussi les propriétés calculables. Donc, ça se peut que je dise propriétés calculables au lieu de propriétés calculées, mais disons que c'est la même chose. Et donc, les propriétés calculables, ça veut dire qu'on pourrait les calculer. Puis les propriétés calculées, ça veut dire qu'elles sont effectivement calculées. Donc, mais la différence entre les deux est très subtile, là. En fait, j'avais tendance à dire propriété calculable, mais j'ai cherché sur Internet puis j'ai vu que c'est plus propriété calculée qui était utilisée, donc finalement, j'ai décidé d'opter pour propriété calculée. Donc, jusqu'à maintenant, on étudie les propriétés comme étant des données qui résident dans une classe. Mais il existe aussi des propriétés qu'on dit calculées, donc on va les étudier. Le préalable, module 13 pour ce qui est des exceptions, et module 14 pour ce qui est des constructeurs, et aussi tout ce qui vient avant pour les propriétés comme telles et les classes. Donc j'aimerais remercier Mathieu pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer cette présentation. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord ce qu'on appelle les propriétés get calculées, ou une propriété get calculée. Donc, en fait, c'est les propriétés calculées, disons, standards, qu'on retrouve, disons, quand on passe à propriété calculée, on pense souvent à propriété get calculée. Il existe aussi ce qu'on appelle les propriétés get set calculées, qui est un peu plus compliqué, puis qu'on va voir aussi. Finalement, on va conclure. Donc, sans plus attendre, les propriétés get calculées. Donc, on commence par rappeler ce que c'est qu'un getter. Okay, donc, un getter, c'est une méthode qui permet de retourner la valeur d'un champ ou d'une propriété typiquement privée d'une classe. Donc, par exemple, ici, on a une personne, son prénom, son nom. Donc, là, c'est un peu spécial. On utilise un champ qu'on n'a jamais vu ça, un private get init. Un private get, ici encore init, en fait, une propriété qui est private get, c'est une propriété, en fait, qu'on peut pas aller la lire à l'extérieur de la classe. On peut juste la lire à l'intérieur de la classe. Donc, vu qu'on peut pas la lire à l'intérieur de la classe, à l'extérieur de la classe, pardon, on va rajouter un getter. Donc, le getter, ici, on a getNom, qui retourne le nom, ici, qu'on a de notre propriété. On aurait pu mettre un champ, mais le fait de mettre une propriété private get init, ça veut dire qu'on peut construire la personne, mais une fois qu'on l'a construite, après ça, on peut plus, on peut plus aller lire l'information qu'on a mis dedans, ça va nous prendre un getter pour aller la chercher. C'est pas un cas de figure qu'on utilise très couramment en programmation, mais on peut le faire en C#, puis ici c'est bien de voir qu'on peut le faire. Donc, mais dans ce cas-là, ça justifie l'emploi d'un getter. Sinon, je verrais pas pourquoi on aurait utilisé un getter dans ce cas-là. Donc, on a utilisé un getter ici, getNom, pour accéder au nom. Pourquoi? Parce que le nom, il est private get. Okay? Donc, ici, ça nous permet d'utiliser le genie.getNom pour faire un DOM. Et on a ici Einstein. Donc, un getter, ça permet d'accéder à une propriété ou à un champ, en fait, à une donnée privée de la classe. Donc, un getter permet d'accéder à une donnée privée de la classe. Maintenant, un getter calculé, c'est quoi? Donc, un getter calculé, c'est un getter qui permet de calculer une caractéristique d'un objet qui n'est pas directement stocké dans la classe. Par exemple, supposons qu'on a encore ici notre personne qui possède un prénom puis un nom. Cette fois-là, on reste avec les standards get, set ou get init. Donc, on a un prénom, on a un nom, get init. Et ici, on a un getter calculé qui nous dit la chose suivante, c'est que le nom complet de la personne, c'est son prénom suivi de son nom avec un espace entre les deux. Okay? Donc, get nom complet, ça permet de retourner ou de connaître le nom complet de la personne. Okay? Donc, par exemple, ici, on crée une nouvelle personne, Albert Einstein, on fait genie.getNomComplet.dom, ça va nous afficher nom complet Albert Einstein. Ensuite de ça, les rectangles. Ici, ici vous avez, ensuite de ça, on a un exercice ici pour faire pratiquer les getters calculés. Donc, on a un rectangle qui possède une hauteur, une largeur,
et un getter, getR, qui retourne l'aire de notre rectangle, et getPérimètre, qui retourne le périmètre du rectangle. Donc, si jamais vous ne vous rappelez pas vos cours de géométrie, c'est quoi l'aire d'un rectangle, le périmètre d'un rectangle, vous pouvez toujours chercher sur Internet, me le demander, ou aller chercher rectangle sur Wikipédia, puis je suis sûr qu'ils vont vous mettre l'aire et le périmètre assez rapidement. Donc, par exemple, si on a une hauteur, un rectangle d'une hauteur 10 et d'une largeur 5, si on fait rect pour notre rectangle, nouveau rectangle, ici on fait rect.getR, ça va nous retourner 5 fois 10, 50. Et ici on fait le périmètre, ça va nous retourner, ici, dans ce cas-là, getPérimètre, 5 plus 5 plus 10, qui va donner 30. Donc, vous faites une saisie de ça, ce qui nous amène aux propriétés get calculées. Donc avant, on a vu un getter calculé. Là, on voit c'est quoi une propriété get calculée. Okay? Donc, une propriété get calculée, ou plus simplement, on va dire une propriété calculée. Okay? On ne dira pas get, sous-entendu, c'est get. C'est l'équivalent d'un getter calculé. C'est la même chose, mais sous forme de propriété au lieu d'une méthode. Donc, par exemple, ici, on a le prénom, le nom de notre personnage. Donc, on a le getter calculé, get nom complet, avec son prénom puis son nom. Et ici, on a la propriété équivalente au getter qu'on a ici. Donc, la propriété get calculé, ça va être public string non complet. Donc, vous voyez, on n'a pas mis get en avant. On a mis non complet. Après ça, on met ici on met pas non plus de parenthèses. Ici, on a des parenthèses. Ici, on n'a pas de parenthèses. Et finalement, on met le égal plus grand avec le résultat attendu du calcul. Dans ce cas-là, c'est prénom, espace, nom. Alors, si on fait ici, génie.getNonComplet.dump, et si on fait génie.noncomplet, pas de parenthèse, .dump, ça va nous afficher ici le nom complet, le nom complet. Une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on a une propriété calculée, une propriété get calculée, une propriété calculée, si on affiche ici les données de la personne, on voit que le prénom fait partie des données, ici le prénom, le nom fait partie des données, et on voit que le nom complet, ici, Albert Einstein, fait aussi partie des données. Okay? Donc le nom complet fait partie des données, mais c'est une donnée calculée. Alors, on peut faire un parallèle, disons, un lien, plus qu'un parallèle parce que c'est presque la même chose, c'est que les propriétés calculées, c'est l'équivalent d'un champ calculé qu'on retrouve dans une base de données. Par exemple, si vous avez un exemple pour une table produit qui possède un product ID, ou disons un numéro de produit, qui est la clé, qui possède une quantité disponible, qui possède un prix unitaire et qui possède un certain inventaire, une quantité en inventaire, et on dit, ben, oui, un inventaire, mais en termes de valeur. Donc, la valeur de l'inventaire, c'est quoi? C'est la quantité disponible multipliée par le prix unitaire. Donc, la valeur en inventaire, c'est as la quantité disponible multipliée par le prix en inventaire. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, si vous avez vu ça dans votre cours de base de données, mais c'est juste pour vous dire qu'il existe des champs calculés dans les BD. C'est l'équivalent des propriétés calculées qu'on vient de voir ici. Alors, pour ce qui est de l'écriture des propriétés calculées, il existe plusieurs formes. Il existe la forme courte, la forme longue, la forme très longue. Donc, on a ici les différentes formes. Par exemple, on va voir ici la forme courte, le nom complet 1, qui est carrément qu'on retourne ici avec le égal plus grand, on retourne le prénom, espace nom. Ça, c'est la forme courte. Évidemment, c'est celle qu'on préfère utiliser la plupart du temps parce qu'elle est plus courte. La forme longue, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours notre nom complet ici, mais on rajoute des accolades. Puis à l'intérieur des accolades, on met get égal plus grand et on met ici, encore une fois, notre string interpolé avec le prénom, espace nom. Ça, c'est la forme longue. Donc la forme courte, on n'a pas besoin de mettre des accolades avec get. La forme longue, on a besoin de mettre les accolades avec get. La forme très longue, qui est une forme multiligne, potentiellement, celle-là, on met toujours les accolades ici, on met le get, puis après le get, on remet des accolades. Et entre les accolades, on peut mettre plusieurs lignes de code, et quelque part, ça va nous prendre un return pour dire c'est quoi le retour c'est quoi qu'on va retourner comme valeur calculée pour notre propriété.
Donc, dans ce cas-là, on retourne tout simplement à ce truc-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de spécial. Donc, ça, c'est la forme très longue ou la forme multiligne. Donc, les formes longues et très longues, on a absolument besoin de mettre le mot-clé get dedans. Donc, d'où l'idée qu'on a une propriété get calculée. Donc, si on affiche ici personne, on va voir Albert Einstein. Puis après ça, le nom complet, 1, 2, 3, c'est la même chose. Albert Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein. Donc, vous pouvez maintenant définir une classe rectangle avec des propriétés calculées R et périmètre. Donc, vous avez juste à compléter le code ici pour, si on crée un rectangle avec une hauteur et une largeur, pour afficher son R, son périmètre ici correctement. Vous faites votre saisie. Alors, pour ce qui est de un truc qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qu'on utilise en, disons, en médecine, pour évaluer votre état, disons, disons, pour calculer, en fait, pour évaluer un peu votre corpulence. Donc, l'indice de masse corporelle, IMC d'une personne, est obtenu en divisant son poids en kilos par sa taille en mètres qu'on met au carré. Donc, la formule comme telle, c'est IMC égale poids divisé par taille au carré. Donc, par exemple, si une personne pèse 80 kg et mesure 1,80 m, elle va posséder un IMC de 80 divisé par 1,8 au carré, ce qui va donner 24,7. Donc, on considère en général qu'une personne, donc ça c'est une définition médicale, ok? On considère qu'une personne avec un IMC plus grand ou égal à 30 est médicalement obèse. Cette définition-là est purement médicale. Donc, il y a des personnes qui peuvent être qualifiées de obèses selon cette définition-là, et qu'en réalité, ils n'ont pas l'air d'être des personnes obèses, ça peut être des personnes en parfaite santé. Par exemple, vous avez, pour toutes sortes de raisons, donc il y a des gens qui sont en parfaite santé parce qu'ils sont en parfaite santé tout en étant bien en chair. Il y en a d'autres aussi qui sont en parfaite santé parce que ça va être des bodybuilders, des choses comme ça, donc il y a une masse musculaire considérable, qui fait qu'ils vont développer un IMC qui est très élevé, mais je veux dire, ils ont zéro gras sur le corps, là. Je veux dire, c'est des bodybuilders. Donc, je veux dire, donc c'est IMC, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais ça, c'est purement une définition, c'est pas une définition de votre esthétique, de votre apparence, c'est une définition médicale. OK? Donc, cette définition-là est utilisée pour faire des études médicales, etc., etc. Elle n'est pas parfaite, mais elle vaut ce qu'elle vaut. OK? Donc, nous, on ne s'intéresse pas ici à savoir si l'IMC est quelque chose qu'on devrait utiliser ou pas dans la vraie vie. On s'intéresse purement au calcul de cette donnée-là. Donc, ici, vous allez développer ici une classe, okay, personne, qui possède un poids et une taille. Donc, ici, on ne s'intéresse pas au nom et au prénom de la personne, juste son poids et sa taille. Et donc, la personne possède un poids, une taille, et aussi va posséder un IMC. Et va posséder aussi disons, une propriété est obèse, qui nous dit si cette personne-là est considérée comme étant obèse médicalement ou non. Évidemment, en fonction de l'IMC, qui lui est calculé en fonction du poids et de la taille. Donc, vous complétez ici la classe et vous mettez votre saisie ici. En résumé, un getter calculé, c'est un getter qui permet d'obtenir une donnée ou une caractéristique d'un objet par le biais d'un calcul. Donc, la caractéristique ou la donnée en question n'est pas stockée dans l'objet. Par exemple, le périmètre d'un rectangle est calculé à partir de sa hauteur et de sa largeur. Une propriété get calculée, ou plus simplement une propriété calculée, sous-entendu get, c'est l'équivalent d'un getter calculé, mais sous forme d'une propriété. En C#, on préfère coder des propriétés calculées plutôt que des getters calculés. On réserve les getters calculés pour les cas où le calcul serait relativement long. Donc, on peut les coder sous les formes suivantes, la forme courte, la forme longue et la forme longue multiligne. Dans la plupart des situations, les propriétés calculées sont considérées comme faisant partie des données de l'objet, même si la donnée proprement dite n'est pas stockée dans l'objet. Donc, on retrouve l'équivalent dans le domaine des bases de données avec ce qu'on appelle les champs calculés.